Merci Saint-Esprit. Alléluia, gloire à toi. Père éternel, Dieu le Tout-Puissant, éternel Dieu, je crois de tout mon cœur à un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, car tu es le Créateur du ciel, Seigneur, de la terre, de l'univers, visible et invisible. Je crois de tout mon cœur, Père, qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, qui est ton seul et unique Fils. Jésus, il est né du Père avant le siècle. Il est Dieu. Il est né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu du vrai Dieu. Père éternel, je crois de tout mon cœur que tu as engendré Jésus, car il est de même nature que toi, Abba Père, Dieu le Tout-Puissant. C'est par Jésus, Père, tout a été fait pour nous les hommes et pour notre salut. Et il est descendu du ciel par le Saint-Esprit. Il a pris la chair de la Vierge Marie et s'est fait homme crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Jésus, il a souffert de sa passion. Il fut mis au tombeau. Oh Dieu, je crois de tout mon cœur, Jésus est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, et il est monté au ciel. Jésus est assis à ta droite, Abba Père, Dieu le Tout-Puissant. Jésus reviendra, car il revient bientôt, Seigneur, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois de tout mon cœur à un seul Saint-Esprit, qui est le Seigneur, qui donne la vie. Et cette vie, il possède du Père. Le Saint-Esprit doit être adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par le saint prophète. Et je crois en l'Église, une sainte, qui est le corps de Christ Jésus. Et je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, et j'attends la résurrection des morts et de la vie nouvelle, ce qui est de la nouvelle création. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, Esprit béni de Dieu, le Paraclétos du Abba Père, Dieu le Tout-Puissant, Saint-Esprit, je te souhaite la bienvenue maintenant au milieu de nous, ainsi pour tous ceux qui sont connectés. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, tu es Dieu, Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi et j'abandonne tous ceux qui me suivent maintenant en toi, Saint-Esprit, car tu es le seul qui nous amène dans toute vérité en Christ Jésus le ressuscité. Saint-Esprit, je te fais confiance. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit. Je t'aime, je t'adore, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Nul ne peut m'aider, Seigneur, Saint-Esprit, ici sur la terre, si ce n'est que toi. Car le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il t'a envoyé, il avait prié le Père, et le Père t'avait envoyé pour nous aider, pour nous amener dans nos destinées. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, aide-nous, aide-moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, si tu ne m'aides pas, si tu n'es pas là, ceux qui suivent ce live, cette vidéo, Seigneur, ils ne comprendront jamais. Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit, parle à ma place, afin qu'ils attendent ta voix, pas ma voix, afin qu'ils voient le Christ, le ressuscité, car c'est toi qui nous représente, le véritable, le Christ, le ressuscité, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas mort, qui est ressuscité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, sans toi, je ne peux être cet évangéliste, ce pasteur, ce prophète, ces frères qui prêchent la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est qu'à travers toi, Saint-Esprit, que tu transformes nos cœurs, tu touches nos cœurs, que tu nous convaincs de ce qui est de la vérité
qui se trouve de la parole de Dieu à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois le seul esprit qui couvre ces lives, qui couvre nos esprits, nos âmes, nos cœurs ainsi que nos corps, qui est ton temple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à toi, merci Jésus, merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, mes frères et sœurs. Je vous reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon fils Kenny Camaro, je t'aime de tout mon cœur dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu es un homme de Dieu, tu es un grand homme de Dieu, tu es un véritable homme de Dieu. Le moment sera venu, tu vas comprendre ce que Dieu t'a appelé pour faire dans ton ministère. Accroche-toi, Kenny, accroche-toi avec le Saint-Esprit. Personne d'autre que le Saint-Esprit peut t'amener dans ta destinée. Il est là pour t'amener dans toute la vérité en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce message dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit qui m'a mis pour te transmettre à cela. Sois béni, Kenny. Sois béni, tu es un grand homme de Dieu. Ne te sous-estime pas, Kenny. Ne te sous-estime pas. Sois toujours humble. Sois obéissant à la parole de Dieu. Écoute ce que tu attends de la parole de Dieu et consulte et sonde le Saint-Esprit afin qu'il te révèle la vérité. C'est Kenny Camaro. Kenny Camaro. Ceci est ton message. Merci à toi, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour ta vie dans cet enfant, Kenny Camaro. Alléluia, gloire à toi. Je vous salue tous. Ma sœur Vanessa, vous êtes beaucoup. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Mes frères et sœurs, nous allons voir ensemble aujourd'hui, comme nous avons remarqué, le thème de ce soir, c'est Jézabel, l'arme fatale de Satan. Mes amis, c'est très très important de comprendre cet esprit de Jézabel, comment il manipule le corps du Christ, comment il manipule les gens, comment il manipule les leaders. Quand je parle de leaders, je parle de pasteurs, je parle de prophètes, des évangélistes, je parle de docteurs, je parle des enseignants, de tout ce qui enseigne la parole de Dieu. C'est eux qu'on appelle les leaders. Vraiment que le Seigneur touche vos cœurs, qui illumine les yeux de vos cœurs et l'entendement, afin que vous puissiez comprendre. Nous prêchons la parole de Dieu, pas contre qui que ce soit. Nous essayons toujours par le Saint-Esprit transmettre la vérité, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré les prophètes ainsi que les apôtres. Parce que la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas un autre chemin pour comprendre la parole de Dieu, si ce n'est qu'à la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui détient la vérité. C'est lui qui révèle. Mes frères et sœurs, si nous ne nous accrochons pas à la parole de Dieu, ça sera très difficile pour nous, et surtout pour ces fins de temps à laquelle nous vivons à l'heure actuelle. Il se passe beaucoup de choses au niveau spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble. J'aimerais vraiment que tu sois attentif, attentive. Tu vas te retrouver dedans. Et une fois que tu te retrouves dans ce message d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, tu dois comprendre que le Seigneur veut que tu changes ta façon. Le Seigneur veut que tu changes la façon à laquelle tu vois des choses et tu opères aussi dans ta vie, dans ton ministère.
Vraiment, que la grâce du Seigneur vous soit vraiment élevée et donnée comme il a fait lui-même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, Jézabel est l'arme fatale de Satan. Jézabel est l'un de l'esprit, mes frères et sœurs, les plus impitoyables, cruels, manipulateurs que le diable Satan a libéré contre l'Église et le peuple de Dieu pour détruire l'Église, pour détruire des leaders, pour détruire plusieurs enfants de Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes se trouvent, même dans leur famille, il n'y a que de guerre. Ils ne comprennent pas pourquoi mon père, ma soeur, ma mère me déteste, ma famille me déteste. Mon frère, ma soeur, quand vous détectez cela, Jézabel est entrée dans cette famille. Vous allez remarquer cet esprit dans les églises, qui est le corps du Christ, de séparation entre les fidèles, de séparation entre les élus, c'est-à-dire les leaders ainsi que d'autres fidèles. Ils créent des groupes, des mouvements à l'intérieur de séparation de la désobéissance entre le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Mes frères et sœurs, Jézabel, son histoire a été apparue dans le livre de l'Ancien Testament. Mais son histoire a été écrite, mes frères et sœurs, dans les deux livres de rois. Dans ces deux livres de rois, on nous a bien spécifié, décrit l'histoire de Jézabel. Mais le problème, c'est que, est-ce que cet esprit de Jézabel n'opère plus? Est-ce que cet esprit de Jézabel est mort? Est-ce que cet esprit de Jézabel n'est plus actif dans nos vies à l'heure actuelle? C'est ça la question. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Mes frères et sœurs, cet esprit de Jézabel a été cité encore 900 ans plus tard dans le livre d'Apocalypse par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'attend? Jézabel a été cité dans les deux livres de rois, dans l'Ancien Testament. Nous connaissons son histoire. Et Jésus l'a cité encore dans les livres d'Apocalypse, 900 ans plus tard. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ a cité le nom de Jézabel, 900 ans plus tard, mes frères et sœurs, ce qui signifie cet esprit est actif de nos jours. Cet esprit de Jézabel est en mouvement. Ma sœur, Nansne, si tu peux nous lire ce que le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 20 nous dit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais ce que j'ai contre toi... Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, de parler concernant cet esprit de Jézabel. Ici, il est en train de parler à ce roi qui avait fusionné, qui avait créé ce mariage avec Jézabel. Lisons la parole de Dieu avec des révélations et la puissance du Saint-Esprit pour comprendre. Mais ce que j'ai quoi? Contre toi. Mais ce que j'ai contre toi. Jésus est en train d'adresser à ce roi-là, Akab, qui fut le roi d'Israël. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Que tu laisses la femme Jézabel. Ma sœur, attends. Attention, ici, je ne suis pas en train de parler des femmes, des servantes de Dieu qui prêchent la parole. Ça n'a rien à voir. Plusieurs hommes de Dieu se mettent, ils se positionnent là-dessus pour interdire aux femmes de ne pas prêcher la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? J'avance. Continue, ma sœur. Qui se dit prophétesse. Qui se dit prophétesse. Enseigner et séduire mes serviteurs. Enseigner et séduire mes serviteurs. Je m'arrête là. Ici, beaucoup les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu, ils se lèvent, ils se positionnent là-dessus, sur cette parole,
pour embrayer le peuple de Dieu, qu'une femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la première personne qui avait commencé d'évangéliser que Jésus est ressuscité, c'était une femme. La première personne qui avait évangélisé que j'ai trouvé cet homme, il a su tout ce que j'avais fait dans ma vie, c'était cette femme samaritaine. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'on ne vous trompe pas que tu es une femme, tu n'as pas le droit de prêcher la parole de Dieu. C'est faux. Le Saint-Esprit n'a pas de jumeaux. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui est le maître de l'évangile. C'est le Saint-Esprit qui nous envoie pour prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas à un pasteur, ce n'est pas à un prophète ni à moi de t'envoyer. Tu as été choisi par Jésus. Pourquoi? Pour aller prêcher la parole. Parce que Jésus, quand il avait dit « Allez annoncer la bonne nouvelle du royaume », il n'avait pas cité des hommes ni les femmes. Il avait cité chaque personne qu'il avait reçue comme son Seigneur et Sauveur, qui ont cru en lui. Et c'est toute personne qui a été baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit avait reçu le Seigneur et à son tour d'aller aussi prêcher la parole de Dieu. Je ferme cette parenthèse. Je voulais vous éclaircir là-dessus. Ma sœur, qu'on ne te trompe pas, le Saint-Esprit n'a pas de jumeaux. Le même Saint-Esprit que Jésus avait prié, le Père a envoyé, c'est le même Saint-Esprit que tu étais scellé avec. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le même Saint-Esprit que les pasteurs, les prophètes, les apôtres ont été scellés aussi. Avance, ma sœur. Pour qu'il se livre à l'impudicité. Pour qu'il se livre à l'impudicité. Ça, c'est Jézabel. Continue. Et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Amen. Mes frères et sœurs, nous voyons bien ici le Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé à un roi. Ce roi, son nom c'est le roi Akab. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de lui parler. Quelle remarque Jésus reprochait à ce roi? Il le reprochait parce que ce roi avait conçu un mariage arrangé. Est-ce que quelqu'un comprend? Tandis que mes frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, que Jésus a parlé d'elle, les problèmes, mes frères et sœurs, ici, Jézabel représente un esprit méchant. N'oublions pas cela. De nos jours, Jézabel représente un esprit méchant. Dans l'Ancien Testament, Jézabel était une femme réelle comme vous et moi. Vraiment que le Saint-Esprit vous aide à comprendre le message d'aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, Jézabel était une femme du roi Akab, roi d'Israël. À cette époque-là, mes frères et sœurs, Jézabel n'était pas une femme juive. Elle était une femme de notre tribu. Et je vais ouvrir une parenthèse pour la fermer tout de suite. C'est très important quand tu veux te marier avec un homme ou soit avec une femme, que tu dois demander d'abord la volonté de Dieu, mon frère, ma sœur. Il y a certains couples qui ne sont pas, mes frères et sœurs, qui ne sont pas faits pour se marier. Ça date depuis la nuit des temps. N'oublions pas que Jésus n'a pas enlevé, mes frères et sœurs, les 10 commandements de Dieu. Il n'a rien enlevé, mes frères et sœurs. Nous vivons dans la grâce, mais il n'a rien enlevé des 10 commandements de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus avait tout réuni ensemble. Mais nous vivons dans la grâce. Mes frères, ce mariage de Jézabel et le roi Akab était un mariage arrangé. De nos jours, à l'ère actuelle de nos jours, mes frères et sœurs, certaines personnes font des mariages arrangés par des parents. Ton père, ta mère, ils vont te forcer pour te marier avec telle personne. Et pourtant, ceci n'est pas de ta volonté. Faisons très attention avec ça. Mais ce mariage arrangé qui était entre le roi Akab et Jézabel, c'était un mariage, mes frères et sœurs,
pour renforcer l'alliance entre Israël et le Phénicien. Est-ce que vous comprenez? C'était une question de puissance et de contrôle qui fut par la suite un désastre, mes frères et sœurs, pour tous les peuples israélites. Parce que le roi Akab, il était sacré. Ce roi, il marchait avec la grâce de Dieu. Mais ce mariage, quand il a fait ce mariage avec Jézabel, ce mariage a causé un désastre total pour le peuple israélite. Ce peuple israélite, c'est le peuple de Dieu. C'est la fiancée de Dieu. Au cas où, mes frères et sœurs, je vais te donner encore une révélation. Tous les peuples israélites, mes frères et sœurs, sont des fiancés de Dieu le Père. Mais vous et moi, nous sommes ses épouses. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur permettra, je vais parler de ça, bien sûr, sous l'onction du Saint-Esprit, s'il me permet, pour que vous puissiez comprendre, nous puissions tous comprendre ce mariage, cette alliance que Dieu avait fait avec le peuple israélite pour engendrer nous qui sommes les épouses et les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, de nos jours, de même de nos jours, il y a des hommes de Dieu, mes frères et sœurs, dans leurs assemblées. Ces hommes de Dieu, mes frères et sœurs, ils ont fait de mélange. Ils ont fait de mélange de doctrines. Ils ont fait de mélange de doctrines dans le corps du Christ, mes frères et sœurs, avec ces entités, avec plusieurs entités que Dieu nous a interdites dans le monde. Mais le problème, c'est que le peuple de Dieu ne savent pas. Parce que nous sommes tellement aveuglés par cet esprit. Nous n'avons plus, mes frères et sœurs, le discernement. Or, le Saint-Esprit est là pour nous donner le discernement de comprendre s'il s'agit de quel esprit cet homme est en train de prêcher, de quel esprit cet homme est en train de parler, y compris moi qui vous parle. Je le dis toujours à mes enfants spirituels ainsi que physiques. Je leur dis toujours de consulter Dieu afin que Dieu puisse les révéler de ce que je suis. Est-ce que je suis toujours sur la bonne voie ou j'ai été aussi, moi aussi, envoûté par cet esprit de Jézabel, où j'ai fait des accords avec lui pour chercher à obtenir plusieurs choses dans l'église, pour chercher à tomber les gens, pour avoir des accords démoniaques, sataniques, pour secouer les peuples de Dieu pendant des cultes, pendant les prières. C'est très important. Moi, je le dis, mes frères et sœurs, j'envoie volontairement à tous ceux qui me suivent de consulter Dieu par le Saint-Esprit afin qu'il vous révèle si je suis toujours ce qu'il avait appelé ou j'ai changé de côté. C'est très important. Ne soyez pas sentimental, ne tombez pas dans les sentiments de ton père spirituel ou de ton leader. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous allons lire, mes frères et sœurs, dans le deuxième passage de ce qu'on a parlé de roi Akab pour son mariage avec Jézabel. Ces versets se trouvent dans les versets de notre couverture de 1 Roi 16, verset 31. 1 Roi, chapitre 16, verset 31. C'est très important de comprendre cela, parce que l'esprit de Jézabel, mes frères et sœurs, opère dans nos familles, opère entre les parents et les enfants. Il sème des désordres, des paniques, il sème la séparation, il sème la désobéissance dans nos familles, pas seulement dans l'église, y compris parmi le peuple de Dieu. Sois béni, pasteur Johnny, du ministère de l'Espoir et Restauration, le coordonnateur général au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que l'évangéliste Bruno, homme de Dieu très haut, que le Seigneur, sa grâce, soit toujours déversée sur vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, si tu peux nous lire 1 Roi 16, verset 31. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutez l'histoire de Jézabel dans l'Ancien Testament. Nous avons entendu ce que Jésus a parlé 900 ans après. Dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse 2, verset 20. Maintenant, nous retournons
dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il nous dit, ma sœur? Et comme si ce était pour lui un peu de choses de se livrer au péché. Comme si était quoi? Était un peu de choses de se livrer au péché. Était un peu de choses de se livrer au péché. De Jéroboam, pardon, De Jéroboam, fils de Nébat. fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, Il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal. fille de qui? Edbal. Edbal. Écoutez, Edbal. Le nom vous rappelle de quelque chose. Baal. Continue, ma sœur. Fille d'Edbal, roi des Sédoniens, Roi des Sédoniens. et il alla servir Baal. Il allait servir Baal. Et se prosterner devant lui. Et se prosterner devant lui. Amen. Amen. Merci, ma sœur. Mais bien aimé, les diables, écoutez bien, les diables dans cette femme ne s'est jamais satisfait seulement de contrôler le roi Akab. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce diable dans cette femme-là ne s'est jamais contemplé seulement de contrôler le roi Akab, qui fut un roi qui marchait dans la grâce pour le peuple d'Israël, que Dieu avait ciblé pour sortir le peuple d'Israël dans la servitude de plusieurs entités négatives. Jézabel en elle, mes frères et sœurs, elle avait aussi un esprit de meurtre. En elle, il y avait cet esprit de meurtre dans Jézabel. Retenez cela. Il ne fut pas oublié qu'un esprit, mes frères et sœurs, ne meurt jamais. N'oubliez jamais ça. Un esprit ne meurt jamais. Qu'on ne te trompe pas. Un esprit ne meurt jamais. Même si quelqu'un qui était avec toi, si cette personne-là meurt aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est le corps qui sera mort. Parce que le corps doit retourner là où il a été pris dans la poussière. Mais l'esprit ne meurt jamais. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, aujourd'hui dans nos prières, aujourd'hui, quand nous prions pour certaines personnes, pour la délivrance, mes frères et sœurs, nous avons remarqué, il y a des fois l'esprit de leur pasteur, de leur mentor à son intérieur. Pourquoi cela se passe? Parce que ton mentor, ton pasteur, ne œuvre plus sous l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, sortez dans ces sentiments de père spirituel, de couverture spirituelle sous ton père spirituel ou qui que ce soit. Mes frères et sœurs, j'ai des enfants spirituels, j'ai des pasteurs, j'ai des évangélistes, des prophètes, des docteurs. Mais moi et mes enfants, nous sommes tous sous la couverture du Saint-Esprit et nous sommes sous la couverture de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne pourrai jamais accepter que mes enfants soient sous ma couverture à moi. Je n'accepterai jamais, mes frères et sœurs. Vous imaginez si je meurs aujourd'hui, quel sera le sort de tous mes enfants spirituels? Et d'ailleurs, il faut comprendre quel est le rôle d'un père spirituel aussi. J'en parlerai la prochaine fois. J'en parlerai de ça. Un père spirituel qui veut toujours que ses enfants restent sous ses pieds, afin qu'ils œuvrent tout seuls, qu'on les voit partout, qu'ils soient affichés partout. Un père spirituel incapable d'enseigner la spiritualité à haut niveau à ses enfants, de montrer à ses enfants comment ils peuvent opérer surnaturellement. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, quand il nous a assigné le Saint-Esprit, il n'avait pas donné de conditions. Aujourd'hui, un père spirituel, Rabaye Rabaye Korose Amaïte, l'été Amaï Korose Abraka. Mes frères et sœurs, c'est une colère sainte. C'est une colère saine. Un père spirituel qui empêche son enfant d'évoluer spirituellement, de peur que son fils spirituel le dépasse.
Moi, je te pose la question, homme de Dieu. Est-ce que cet évangile-là, c'est à toi ou c'est l'évangile de Christ? Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un m'attend? Sortons dans mes frères et sœurs, sortons sous leur joug. Dieu parle à ton père spirituel. Je ne te demande pas d'être désobéissant à travers ton père spirituel. Je ne te demande pas d'être rebelle à travers ton père spirituel. Je vais te dire quelque chose. Dieu te parle aussi, comme il parle à ton père spirituel. Parce que si Dieu avait tout assigné, tout donné à ton père spirituel, mes frères et sœurs, je me demande comment tu peux rentrer dans ta destinée. Une fois d'ailleurs, l'un de mes fils spirituels m'a demandé, « Papa, pourquoi toutes les bénédictions que Dieu nous avait données, j'en profite pas? Pourquoi je ne les vis pas maintenant? Pourquoi il ne m'avait pas donné tout cela le jour que j'étais né? » J'ai dit, « Mon fils, écoute-moi, je vais te dire une chose. Dieu donne toujours des choses au moment voulu, c'est-à-dire au bon moment. Tu te rends compte si il t'a donné toutes les bénédictions, c'est-à-dire, parce que j'ai compris sa question, parce que mon fils, il cherchait à comprendre ces bénédictions que Dieu lui a bénies. Pourquoi il n'en profite pas? Je ne vais pas citer son nom ni son âge non plus. Il se trouve, pour lui, selon lui, il est grand maintenant, il peut en bénéficier de toutes ces bénédictions. Moi, je lui ai dit, écoute, tu te rends compte, ces bénédictions-là, si le Seigneur l'avait donné à ta maman, dès que tu étais né, ce jour-là, que le Seigneur donne toutes tes bénédictions, toutes tes richesses à ta mère, en disant à ta mère, prends ces bénédictions-là, c'est pour ton fils-là que tu viens de mettre au monde. Garde ça pour là, gère ça pour lui. Mes frères et sœurs, jusqu'à ce que tu vas atteindre l'âge de 20 ans, je me demande si ton père ou ta mère gardera toujours ces bénédictions-là. J'ai expliqué à mon fils, il a compris. Je dis, Dieu ne peut pas donner aux parents toutes les bénédictions qu'il a bénies aux enfants. Parce que déjà, ton père et ta mère, pour eux-mêmes, ça sera un danger, parce que ça sera une folie pour eux. Parce que la preuve aujourd'hui, une personne est bénie aujourd'hui, Dieu bénit quelqu'un en lui donnant par exemple, excusez-moi, je n'aime pas parler de l'argent, mais je vais donner l'exemple simple de l'argent parce que l'homme aime beaucoup l'argent. Parce que l'esprit de maman est tellement palpable dans nos cœurs, y compris les serviteurs de Dieu, que vous entendez que j'aime pas l'argent, c'est faux. C'est faux, mes frères et sœurs. Ils ne vont pas le dire, mais ils le disent à l'intérieur. Parce que, imaginez, il y a certaines personnes qui n'ont jamais touché, par exemple, 10 000 euros. Et aujourd'hui, le Seigneur le bénit, il se trouve avec 150 000 euros. Nous voyons ici dans les réseaux sociaux comment les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous. On voit certaines personnes dans les réseaux sociaux commencent à faire le tapage par-ci, par-là. Et vous imaginez si Dieu avait donné à tes parents toutes tes richesses, en fait, qu'ils les gèrent. Quelle folie! Quelle folie! C'est comme si tu es en train de donner un avion à un enfant qui n'a pas obtenu encore sa licence de pilote. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est la réponse que j'avais donnée à mon fils là. Je continue, mes frères et sœurs. Cet esprit ne s'est pas contenté seulement de contrôler le roi Akab. Cet esprit, mes frères et sœurs, en elle, il y avait un esprit de meurtre. C'est-à-dire, il a fallu qu'il tue complètement le roi Akab. Mes frères et sœurs, l'esprit de Jézabel, mes frères et sœurs, c'est un esprit destructeur. Cet esprit est là. C'est le même esprit que le Seigneur nous a avertis. Il nous avait consacré depuis le ventre de nos mamans. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet esprit de Jézabel, le savait déjà, quand tu étais rentré dans le ventre de ta mère, que Dieu t'avait déjà béni. Aïe, parce que tu ne veux pas prendre conscience de ton identité en Christ Jésus, de ton identité, de ce que Dieu
t'a créé à son image, à sa ressemblance. Mes frères et sœurs, chaque leader de Dieu est appelé dans le corps du Christ pour prêcher la bonne nouvelle, pour former, pour enseigner ce que le Saint-Esprit lui transmet. Mes frères et sœurs, chaque personne, ça peut être un garçon, ça peut être une fille, est appelée d'être leader dans sa propre famille. Voilà pourquoi vous entendez cette parole, tu es la prophétesse de ta famille, tu es le prophète de ta famille. Parce que Dieu nous a dotés, il nous a dotés de son Esprit Saint, et il nous a scellés de son Esprit Saint afin que nous soyons ce qu'il a voulu que nous soyons, mes frères et sœurs, comme son image et sa ressemblance. Mes frères et sœurs, cet esprit de Jézabel, mes frères et sœurs, détruit chaque personne qui a été appelée être leader, que ce soit dans des divers domaines. Pas seulement dans les domaines de, comment dirais-je, dans les domaines religieux, entre guillemets, en sachant que notre Dieu n'est pas une religion. J'aime pas parler de la religion. Je prêche pas, j'enseigne pas la religion, parce que Dieu n'est pas une religion. Cet esprit détruit tous les appelés et des élus de Dieu. Cet esprit de Jézabel. Mes frères et sœurs, cet esprit s'élève contre les serviteurs de Dieu. Il s'élève contre toute personne qui a été appelée à prêcher la bonne nouvelle, toute personne qui a été appelée de lever la tête pour ramener les âmes. Je vais te dire une chose, ce n'est plus au Seigneur Jésus-Christ de ramener les âmes dans son église. Cette tâche a été donnée pour vous et moi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais cet esprit de Jézabel, mes frères et sœurs, il est là pour détruire le corps du Christ. Il est là pour faire taire la voix du Seigneur. Vous devrez prier, mes frères et sœurs, pour vos leaders. Toi qui adores ton pasteur, toi qui adores ton prophète, toi qui adores ton évangéliste, ton père, mon père, mon père, mon père, le Dieu de mon père, arrête de dire ça. Tu dois arrêter de dire ça. Dieu des prophètes Nancy, non. Tu dois arrêter de dire ça. Il n'y a pas de Dieu des prophètes Nancy. Le Dieu des prophètes Nancy, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais son nom. Cite le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quel Dieu de ton père? Quel Dieu de ton père tu vas dire? Vous devez sortir dans cette ignorance. Tu vas prier, tu vas dire le Dieu de ma mère. Est-ce que toi tu connais le Dieu de ta mère? Est-ce que tu sais quel Dieu ta mère est en train de prier, est en train d'invoquer, d'adorer? Si ta mère a des statues derrière sa maison, dans sa chambre, est en train d'invoquer le Dieu de ce monde, et toi maintenant tu viens te dire, le Dieu de ma mère, le Dieu de ta mère là n'a pas de nom. Moi mon Dieu, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc ne viens pas me dire que le Dieu des prophètes Nancy. J'invoque le Dieu des prophètes Nancy. Que le Dieu des prophètes Nancy me sauve. Non, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous devez sortir dans cette ignorance-là. En citant cela, les dieux de telle personne, tu es lié systématiquement à cet esprit. Parce que les dieux de ces gens-là, les dieux de telle personne, sera lié systématiquement avec toi parce que tu l'as cité volontairement et de tout ton cœur parce que tu as cru. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous, révèle-nous encore, donne-nous encore des révélations. L'esprit de Jézabel est là pour détruire des leaders. Et vous allez remarquer cet esprit, une fois qu'il commence à opérer sur ton père spirituel, tu vas remarquer, il va y avoir des guerres entre toi et ton père spirituel. Il va commencer de te mettre de côté. Il va commencer de comploter contre toi. Il va commencer de parler derrière toi. Quand tu vois un père spirituel à commencer de réagir de la sorte,
Vous qui êtes dans cet ensemble, mes frères et sœurs, vous devez prier pour votre papa spirituel là. Vous devez prier pour votre apôtre. Vous devez prier pour votre prophète. Vous devez prier pour votre évangéliste, votre pasteur. Vous devez prier pour lui. Parce que vous n'êtes pas encore atteint de cet esprit de Jézabel. Comme vous avez encore le Saint-Esprit, vous devez prier pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'est pas un Dieu. Il n'est pas un Dieu. Il n'est pas non plus saint. Moi qui vous parle, je ne suis pas saint. Je pêche tous les jours. Mes péchés, mes frères et sœurs, sont plus grands que le péché de tout le monde. Mes péchés sont plus grands que le péché de toute personne qui prêche la parole de Dieu ici. Des saints qu'on voit ici. Alléluia, gloire à toi Seigneur, ô Seigneur Jésus-Christ. Moi, mes péchés sont plus grands que leurs péchés. Je suis un vrai pécheur. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ aime le pécheur, il déteste le péché. Et c'est dans sa grâce, mes frères et sœurs, il me lave par son sang. Il me rend irrépréhensible devant le Père Dieu le Tout-Puissant. Voilà la différence. Je ne suis pas saint. Ça m'arrive aussi de discuter avec ma femme à la maison. Ça m'arrive aussi de crier sur mes enfants ici. Oui, je le fais. Mais ce qui est bon, comme nous avons le Saint-Esprit en nous, il n'y a pas de rancune ni la haine. On doit toujours arranger dans les minutes qui suivent. C'est ça la différence. Et Dieu aime ça. Quelqu'un m'attend? Aïe, 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 aïe. Mes frères et sœurs, vous devez prier pour vos pasteurs, vos leaders. Parce que cet esprit, une fois qu'il rentre dans le leader, vous allez comprendre, votre pasteur, il va commencer à avoir ce qu'on appelle la possession sur tous les membres qui sont dans l'église. Il va même commencer de chercher à contrôler vos vies privées chez vous à la maison. Tu viens pas à l'église, une fois, deux fois, trois fois, il va t'harceler, il va t'harceler, il va t'harceler. Pourquoi tu viens pas à l'église? Je te vois plus clair. Pourquoi tu viens pas à l'église? Ça ne va pas chez toi. Il y a Dieu qui m'a dit, ça va pas. Il y a Dieu qui m'a dit, il y a cet esprit, il y a un esprit par-ci, il y a un esprit par-là, qui cherche à te faire tomber. Laisse-moi te dire une chose. L'église, c'est ton corps, c'est toi. L'église, c'est ta relation avec Dieu. L'église, c'est pas moi qui va te forcer de venir à l'église. Tu es l'église là où tu es. Quelqu'un m'attend? Tu es l'église. Ça dépend de ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ, ta relation avec le Saint-Esprit, que tu as été scellé. C'est ça l'église. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Je priais pour quelqu'un. Une servante de Dieu. Je ne vais pas citer son nom. C'est ici en France. Elle est quelque part là. Dans son église, à chaque fois, le pasteur l'a harcelé. Son pasteur l'a harcelé. Il faut que tu viennes à l'église. Pourquoi tu ne viens pas? Ton mari est malade, ton mari est ceci. Mes frères et sœurs, un jour, quand je priais avec cette sœur-là, le Seigneur a commencé de me parler. Dis à ma fille, est-ce qu'elle se rappelle, tel jour, elle voulait se lever pour aller à l'église, elle était tombée, elle avait eu l'entorse. C'est moi, l'Éternel Dieu, qui l'avait fait exprès. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à ma fille, c'est moi qui l'avais fait. Parce que ma fille n'avait pas compris que son mari était mort dans cette église-là. Quand je commençais à parler à cette sœur, c'est une grande femme, une grande dame. Mes frères et sœurs, cette sœur a commencé de pleurer en me disant, papa, c'est vrai, j'étais tombé tel jour, c'était un dimanche, je voulais aller à l'église. Je suis tombé, ce n'était même pas fort, mais j'ai eu l'entorse, je ne pourrais même plus bouger. Elle a commencé de se repentir. J'ai dit, non, pas à moi, au Seigneur, répands-toi à l'Éternel, pas à moi. C'est lui qui est en train de parler, de dire cela. Et encore, le Seigneur m'a dit, non, si prie pour elle, afin qu'elle voie son Père spirituel. Mes frères et sœurs, sous l'onction, la puissance du Saint-Esprit, j'ai
prié, j'ai appelé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ouvert les yeux de cette femme et moi et le Saint-Esprit, avec cette dame, nous sommes partis dans son église. Le Seigneur m'a dit, montre-lui son pasteur. Cette sœur a vu son propre pasteur. Et le Saint-Esprit a commencé de parler à cette sœur que son pasteur n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Et Dieu a commencé de parler, je ne suis pas dans la religiosité, dans les liturgies. Je ne suis pas dans les habitudes. Dans cette église, mon esprit n'est pas dedans. La sœur l'a entendu dans ses propres yeux. Et c'était pour la première fois que cette sœur attend la voix de Dieu de la sorte et voit surnaturellement. Mes frères et sœurs, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Qui suis-je pour la ramener? Autre sœur encore dans une église, ici toujours en France. Mes frères et sœurs, elle était venue, elle m'a appelé, on s'est rencontrés quelque part. On commençait à prier parce qu'elle avait besoin de la délivrance. Le Seigneur m'a ramené, m'a dit, prie pour elle afin que je la délivre. La sœur, elle a été scellée tout autour de ceux qui sont autour de leur père spirituel. Il y a eu 30 femmes, mes frères et sœurs, qui étaient à la ceinture de leur papa spirituel là. Cette femme-là, elles étaient tous des sorciers. Et tous ces 30 femmes avaient ligoté les pasteurs de cette église, les visionnaires, les daddy là, daddy, a été ligoté par ces femmes sorcières. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mes frères et sœurs, faites attention. Faites attention. Vous, les serviteurs de Dieu qui aiment fêter vos anniversaires, pour harceler aux fidèles de vous donner des cadeaux. Non seulement ça, les dîmes ne vous suffisent pas, les offrandes ne vous suffisent pas, les actions de grâce ne vous suffisent pas, vous harcelez encore les peuples de Dieu afin qu'ils vous donnent encore des cadeaux pour vos anniversaires. Mais ces fidèles-là qui sont dans vos églises-là, qui leur fait des cadeaux pendant le jour de leurs anniversaires et de leurs enfants? D'ailleurs, homme de Dieu, je te pose la question. Où est-ce qui est écrit dans la Bible? Où est-ce qui est écrit dans la Bible que tu as entendu Jésus en train de fêter son anniversaire? Je ne suis pas contre ça. Mais nous devons faire ce que Jésus a fait. Mes frères et sœurs, les 30 dames qui étaient tout autour de cet homme spirituel, de cet homme de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il y avait l'esprit de Jézabel en elles, elles ont essayé justement d'avoir des rapports sexuels avec cet homme de Dieu, comme c'est des grandes personnes, à cause de la honte, à cause de scandales. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par des cadeaux qu'ils ont donnés à ces pasteurs, en même temps, on les a donné les cadeaux des fidèles, des jeunes filles qui sont dans cette église. Il a tout consommé. C'est-à-dire, le pasteur a commencé, excusez-moi, il faut dire des choses comme il faut, a commencé de coucher avec les jeunes gens. Mais les jeunes gens que le pasteur couchait avec, c'était des gens qui étaient appelés, c'était des leaders. Ce n'est pas des jeunes filles, ce n'est pas n'importe quelle jeune fille. Et tout à coup, ils ont anéanti l'onction qui était dans cet homme. Et cet homme était sous le contrôle de Jézabel. Vous comprenez comment Jézabel détruit? Cet homme de Dieu avait perdu l'onction, le Saint-Esprit qui était en elle, il était devenu maintenant sous le contrôle de cette entité, de cet être Jézabel. Je dis à cette sœur, je dis, écoute-moi, ton papa là, ton daddy là, il a un méga church, c'est-à-dire une église, l'église qui est grande, il a plusieurs, ici en France et à l'étranger. Essaie de lui parler, dis-lui qu'il vient, je vais prier pour lui, par la grâce du Seigneur, il sera libéré.
Cet homme, mes frères et sœurs, il a été ligoté, enchaîné. Cette dame a vu comment son père spirituel était ligoté. Mais cet homme de Dieu continue de diriger l'église. Mais cet homme de Dieu continue d'imposer le main sur les gens. Qu'est-ce qu'il transmet sur les gens? Cet homme de Dieu continue de faire des délivrances dans son église. Qui fait la délivrance dans cette église? Qui délivre qui? Est-ce que quelqu'un comprend? J'avance. Mes frères et sœurs, cet esprit de Jézabel, mes frères et sœurs, j'aimerais que vous compreniez une chose. Cet esprit est bel et bien présent de nos jours. Et cet esprit de Jézabel, elle est en parfaite santé. Elle opère partout dans nos familles, elle opère dans nos églises. Faisons très attention. Faisons très attention. Il n'y a qu'un seul Dieu le Tout-Puissant que nous prions, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Même moi qui te parle, je peux te donner un verset. Je peux parler, je peux prêcher la parole. Oui, tu as entendu la parole de Dieu, mais tu dois consulter les Écritures. C'est comme ça que Dieu nous demande. Je n'ai pas toujours raison, je suis un être humain, je peux me tromper aussi en prêchant la parole de Dieu. Tu as le droit de me corriger à travers les Écritures. Quand vous remarquez un homme de Dieu dans son assemblée, il prêche la parole, il ne veut pas de remarques, mes frères et sœurs, va consulter le Saint-Esprit, il va t'assigner, il va t'expliquer, ton Père spirituel est en train d'opérer avec quel esprit. Et rassure-toi, ce n'est que l'esprit de Jézabel. Est-ce que quelqu'un comprend? Et le même esprit de Jézabel, quand cet esprit rentre dans une famille, vous allez voir des divisions. Ta mère peut être en colère envers toi pour rien, ou soit l'enfant peut être en colère envers ses parents. Donc, il va s'aimer des désordres, des séparations. Il va s'aimer vraiment la désobéissance entre enfants et les parents. Quand vous remarquez cela, vous devez vous lever et prier parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, cet esprit de Jézabel a pour objectif, mes frères et sœurs, de détruire les pasteurs, de détruire les prophètes, les évangélistes, les apôtres et les docteurs. Ne soyez pas dans le sentiment quand tu viens en église seulement pour chauffer les bancs. On lit la parole, tu dis seulement Amen, tu te lèves, tu rentres chez toi. Non, tu as un rôle à jouer dans cette église, là où tu es. Ce n'est pas seulement ton père spirituel. J'insiste là-dessus. Dieu te parle à toi aussi. Des visions, tu l'as aussi, parce que Dieu nous a dit dans le livre de 2 Joël, verset 28, il a répandu son esprit dans toute chair. N'est-ce pas, tu n'es pas un robot? Tu n'es pas un robot. Tu as la chair, tu as la chair. Donc l'esprit de Dieu est dans toi. Dieu a répandu son esprit dans toi aussi. Tu as le droit de voir surnaturellement par le Saint-Esprit. Tu as le droit d'opérer surnaturellement parce que le Saint-Esprit est dans toi. Tu es scellé et tu es lié par le Saint-Esprit. Vous allez remarquer, mes frères et sœurs, merci Saint-Esprit. Je ne voulais pas trop rentrer là-dedans. Je me laisse conduire selon ta volonté. Vous allez remarquer un homme de Dieu qui est sous contrôle de cet esprit de Jézabel. Et il va commencer même de donner des interdictions selon sa propre volonté. Vous allez remarquer, il y aura des interdictions, mes frères et sœurs, de ne plus prier en langue, de ne plus faire ceci. On n'aime pas prier en langue ici, on n'aime pas des prophètes ici, on n'aime pas des évangélistes ici. Chez nous, dans notre ministère, c'est un ministère pastoral. Ceci, quand vous voyez une personne commence à agir de la sorte, vous qui êtes sous ses ordres, parce que c'est lui qui est l'ange de cette église, un bon conseil que je vous donne, commencez à prier pour cet homme-là. Commencez à prier de chasser cet esprit. Parce que Jézabel, quand elle rentre dans une église, elle va commencer à dicter l'église selon sa propre volonté, non selon la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de cibler qui que ce soit. Je ne cible pas quelqu'un. Chacun a un ministère que Dieu nous a assigné de tout et chacun de nous.
Aujourd'hui, l'Église est endormie à cause de cet esprit. Et cet esprit est très dangereux. Ne jouez pas avec Jézabel. Cet esprit peut t'endormir à travers quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend? Cet esprit de Jézabel est très dangereux. Est très dangereuse, mes frères et sœurs. Souviens-toi, mon frère, ma sœur. Jézabel a fait fuir Élie. Prophète Élie avait fui Jézabel. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est un esprit de meurtre. Prophète Élie avait fui Jézabel. Jusqu'à il s'est caché dans des grottes. La Bible dit il a été nourri par des corbeaux avec du pain et de l'eau. Regardez prophète Élie. Prophète Élie qui priait, le feu descendu du ciel. Cet prophète très puissant qui avait coupé la tête de tous les 450 prophètes Baal. Mais Jézabel l'a fait fuir jusqu'à ce que Élie avait demandé la mort à l'Éternel. Cet esprit est réel. Cet esprit est réel et cet esprit est en parfaite santé. Qu'on ne vous trompe pas. Oui, nous avons Christ en nous. Nous avons le Saint-Esprit qui est dans nous. Mais regardez, la Bible dit, jusqu'à ce que Dieu avait dit à Élie de se cacher, Dieu, le Tout-Puissant, a dit à Élie de se cacher de Jézabel. Ne jouez pas avec cet esprit. Ne jouez pas avec l'esprit de Jézabel. Mes frères et sœurs, cet esprit est en parfaite santé. Il détruit. Il va détruire ton enfant. Toi qui as l'habitude de confier tes enfants aux serviteurs de Dieu, sans demander la volonté de Dieu, tu es en train de détruire la vie de ton enfant. Tu es en train de détruire le toit de ton enfant. En le donnant à ces serviteurs de Dieu, soi-disant les serviteurs de Dieu qui servent les dieux de ce monde. Ils vont utiliser le toit de ton enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ma sœur, si tu peux nous lire 1 Roi 17, verset 2 à 3. Alléluia. Nous allons voir de ce que Jézabel est capable, de ce que cet esprit est capable de faire contre les leaders. 1 Roi 17. Non, lis-nous 1 Roi 18, 4. Oui. Gardez seulement pour vous, mes frères et sœurs, vous gardez 1 Roi 17, 2 à 3. Vous allez méditer ça tout à l'heure par rapport à tout ce que je viens de dire. Regardez cela dans 1 Roi 17, 2 à 3. Donc 1 Roi, chapitre 17, verset 2 à 3. Maintenant, nous allons voir ce que Jézabel est capable de faire au leader, c'est-à-dire à un leader de ta famille, à toi-même. Si tu ne discernes pas s'il s'agissait de quel esprit tu opères, de quel esprit qui opère dans ton église, dans ton mouvement. Merci ma sœur. Je lis dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Écoutez, et lorsque Jézabel faisait quoi? Exterminant les prophètes de l'Éternel. Donc, cet esprit de maître qui était en Jézabel, qu'est-ce que Jézabel a fait? Elle a commencé d'exterminer les prophètes. Continue ma sœur. Abdias prit 100 prophètes. Abdias, il a pris 100 prophètes, oui. Qu'il cacha 50 par 50. Il a commencé de cacher 50 par 50. Dans une caverne. Dans une caverne, oui. Et il les avait nourris de pain et d'eau. Il les avait nourris de pain et d'eau. De même, Élie avait fui Jézabel, il s'est caché et les corbeaux les nourrissaient du pain et de l'eau. Et ce prophète-là, Abdias, il a pris 50 prophètes par 50, il les a cachés, il les nourrit de l'eau et de pain. À cause de qui? À cause de même Jézabel. Regardez ce que Jézabel est capable de faire. Mais cet esprit, mes frères et sœurs, est en train, mes frères et sœurs, de nous détruire jusqu'à maintenant. Tu n'as jamais compris? Avant, plusieurs choses marchaient dans ta vie. Tu faisais des affaires, tu allais à l'école, tout marchait bien, tu aimais l'école, tu aimais ceci, tout à coup,
Tu as changé d'avis. Tu as eu le dégoût de l'école. Tu as eu le dégoût de prêcher la parole de Dieu. Comme Élie avait demandé à Dieu de le tuer. Tu as commencé d'avoir le dégoût de ta femme. Parce que Jézabel est rentrée. Il déteste le mariage chrétien. Il est là pour détruire tout mariage chrétien. Il est rentré. Cet esprit est rentré pour détruire ton mariage. Pour semer des zizanies entre toi et ton mari. Est-ce que vous comprenez? Mes frères et sœurs, nous sommes en Christ. L'Église doit se réveiller. L'Église, mes frères et sœurs, nous devons prendre la parole de Dieu. L'Église du Seigneur, prenons la parole de Dieu, sortons, mes frères et sœurs, dans la distraction. L'esprit de Jézabel est en train de nous détruire. L'esprit de Jézabel est en train de détruire le corps du Christ. L'esprit de Jézabel est en train de détruire l'Église de Dieu. Sortons dans la distraction, mes frères et sœurs. Sortons dans la distraction. Lèvons-nous, mes frères et sœurs. Lèvons-nous. Shalom. Shalom, mon frère. Alléluia. Lèvons-nous dans la distraction. Église du Christ. Voyons comment bien, mes frères et sœurs, ce que Jézabel est capable de faire. Comment il a détruit, il a massacré les prophètes de Dieu. De même, cet esprit est en train de détruire nos familles, est en train de détruire nos enfants, est en train de détruire nos dirigeants, est en train de détruire nos pasteurs, nos prophètes, nos évangélistes. Et cet esprit, mes frères et sœurs, continue d'opérer dans notre époque à l'heure actuelle. Cet esprit de Jézabel a pour but, mes frères et sœurs, de détruire, de séparer. Il n'est pas là pour réunir. Quand vous remarquez la division dans une église, mes frères et sœurs, c'est-à-dire ton leader est atteint, il est sous contrôle de cet esprit parce que Jésus ne nous divise pas. Jésus nous réunit. C'est un berger. Un leader d'une église représente d'abord le berger parce que tu représentes le Seigneur ici pour son évangile. Tu dois avoir ce côté de berger qui est en Christ Jésus parce que tu as le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Que le Saint-Esprit te réveille, qu'il réveille ta mémoire, qu'il réveille, mes frères et sœurs, tous tes 5 sens spirituels, afin que tu puisses comprendre de cet esprit destructeur. Cet esprit de Jézabel, mes frères et sœurs, elle fait à son maximum, mes frères et sœurs, pour détruire et étouffer les 5 ministères de Dieu. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et les évangélistes. Parce que les 5 ministères, mes frères et sœurs, représentent la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ces 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, représentent, mes frères et sœurs, la voix de Dieu pour son Église. Et Jézabel est déterminée par tous les moyens qui existent pour faire taire la voix de Dieu. Une fois que cet esprit de Jézabel contrôle l'ensemble, mes frères et sœurs, c'est terminé. Des oppositions entre vous dans les assemblées, dans l'église, des divisions. Vous allez remarquer, vous ne serez plus dans la même communion sous l'onction du Saint-Esprit. Ton père spirituel va perdre la mission à laquelle que le Seigneur lui a envoyé d'accomplir. Il aura même peur de te oindre parce qu'à plusieurs reprises, le Seigneur lui a parlé de te oindre. S'il s'agit même que le Seigneur lui a demandé de te oindre en qualité d'un prophète ou d'un pasteur, tu vas voir, il va te oindre de qualité d'un diacre, de peur que tu lui dépasses. Cet esprit de Jézabel va commencer de lui dicter, de lui dire non. Si tu fais ça, il va te dépasser. Moi, aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous dis honnêtement, vous pouvez consulter le Saint-Esprit, il va vous confirmer ce que je suis en train de dire. S'il s'agit que mes fils spirituels me dépassent, mes frères et sœurs, ça serait l'honneur pour moi et pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'évangile, ce n'est pas à moi, c'est au Seigneur Jésus-Christ.
s'il les avait destinés à mes faits spirituels, qu'il me dépasse, qu'il me dépasse de ce qu'il a mis dans moi. Alléluia, gloire à Dieu. Mais regardons ici, regardons de nos jours. Un père spirituel, il tient le micro. Il veut toujours apparaître. Il veut toujours avoir la visibilité partout qu'on les voit. Quand vous voyez une personne comme ça, l'esprit de Jézabel est dans cette personne-là. Je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, consultez le Saint-Esprit et il va vous authentifier, il va vous confirmer cela. Cet esprit a détruit beaucoup de gens dans nos églises. Cet esprit, quand il rentre dans un mariage, il détruit nos enfants, il détruit nos mariages, il détruit nos familles. Mes frères et sœurs, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Aujourd'hui, l'Église a perdu son chemin. L'Église a perdu ce que le Seigneur lui avait envoyé. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit? Ma sœur, si tu peux nous lire le livre de Matthieu 10, verset 16. Alléluia. L'esprit de Jézabel a ramené l'impudicité à l'Église. Les hommes de Dieu commencent à coucher avec les fidèles. Même s'ils ne font pas physiquement, mes frères et sœurs, ce n'est pas normal que tu rêves ton père spirituel la nuit en train de te tripoter. Non, il ne faut pas accepter cela. C'est l'esprit de Jézabel qui est en elle. Comme cet esprit a ramené l'impudicité dans l'église, tu verras ton père spirituel, tu vas le voir dans un autre angle, sous une autre forme. Il va commencer de te tripoter. Tu vas commencer à rêver ton père spirituel est en train de faire le rapport sexuel avec toi. Il va te contrôler partout où que tu sois. Il va chercher à te contrôler partout. Non, 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 il n'a pas contrôlé ta vie. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour se réunir, pour prier, pour adorer Dieu, pour entendre, écouter la parole. Tu as ta propre vie à toi aussi. Mais ce n'est pas à ton père spirituel, à ton pasteur, à qui que ce soit, de surveiller ta vie. D'ailleurs, il y en a d'autres qui disent non. Nous devons nous marier entre les chrétiens. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, le corps du Christ est devenu l'agence matrimoniale. L'Église est devenue l'agence matrimoniale. Là où il y a beaucoup de célibataires qui se réfugient à l'Église pour trouver un mari, pour trouver une femme. L'Église est devenue l'agence matrimoniale à cause de cet esprit de Jézabel. Parce qu'il va faire l'alliance, il va réunir l'homme et la femme comme elle avait fait elle-même avec ses rois Akab pour détruire ta destinée. Est-ce que quelqu'un comprend? L'Église est devenue l'agence matrimoniale. Moi qui vous parle, écoutez bien ce témoignage que je vais vous donner. Ma femme, elle priait dans une autre église. À cette époque-là, elle avait demandé que Dieu lui donne un mari. Mais à cette époque, moi, je ne priais pas. À cette époque, j'étais quelqu'un de coriace, mauvais, quand je vous dis mauvais, mais mauvais, hypocrite. Je fus quelqu'un, quand tu regardes mon apparence comme ça, je ne faisais rien. Mais de l'intérieur, je n'étais pas un enfant du cœur. Je faisais des choses terribles. Je n'étais pas dans une église. Et au dernier moment, je me suis dit, Seigneur, je suis fatigué de cette vie de sortir avec plusieurs partenaires. J'en ai marre, Seigneur. Et c'est là que, mes frères et sœurs, je l'ai dit seulement comme ça, au hasard. Mais c'était vraiment arrivé au fond de mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a fait la rencontre avec ma femme. Mais je te pose la question, est-ce que ma femme m'a trouvé à l'église? Non, elle ne m'a pas trouvé à l'église. Elle m'a trouvé à l'extérieur de l'église. Le mari que ma femme avait cherché ne se trouvait pas à l'église. C'était ces voyous-là que j'étais avant. C'était ces voyous que j'étais avant qui portaient des boucles d'oreilles. C'était ces voyous que j'étais avant qui faisaient des stress. C'était ces voyous que j'étais avant qui mettaient de la musique partout, qui marchaient, qui faisaient ceci, qui faisaient cela dans la rue. Ma femme ne m'a pas trouvé à l'église. Elle m'a trouvé à l'extérieur de l'église. Aujourd'hui, l'église est devenue l'agence matrimoniale. Pour cause de cet esprit de Jézabel, est rentré dans l'église pour réunir le mariage. C'est-à-dire à sa façon, comme elle l'avait fait aussi avec le roi Akab. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est interdit qu'entre chrétiens se marient dans l'église. Oui, ça peut se faire selon la volonté de Dieu.
pas par la force, pas de mariage arrangé par un pasteur, par qui que ce soit. Tu dois consulter Dieu. Parce que tu vas te marier avec une sœur qui est dans ton église, que tu n'as pas consulté Dieu, tu vas les regretter durant toute ta vie. Parce que ces mariages-là, c'est un mariage qui est arrangé selon la volonté des hommes, selon l'esprit qui animait cet homme qui dirigeait cette église. Mes frères et sœurs, vous n'allez pas aimer ce que je suis en train de dire. Hein? Mais c'est la vérité. Et je veux vous choquer encore. Le Seigneur m'a déjà parlé, je reviens encore sur ce témoignage de cette sœur-là. Le Seigneur m'avait dit, dis à ma fille là, c'est moi qui lui ai interdit d'aller dans cette église-là. Oui, Dieu peut nous interdire de ne plus aller dans une église. Tu es dans une église, tu n'as pas d'évolution spirituelle, tu n'as pas d'évolution physique. Délivrance sur délivrance, délivrance sur délivrance, prière pour prière. Mon ami, non, entre nous, vous priez quel Dieu? Vous priez quel Dieu que ta vie ne change pas? Hein, mon frère, ma soeur, tu pries quel Dieu? Tu es scellé par le Saint-Esprit. Le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui démantèle tout dans nos vies est là. Mais toi, on va prier pour toi. On va te faire des délivrances tous les jours, à chaque instant, à tout moment dans ta vie. Tu es devenu un cobaye. Est-ce que tu es devenu un cobaye d'un pasteur ou de qui que ce soit? Donc toi, tu ne sais pas prier. Tu ne peux pas implorer la miséricorde de Dieu qui est en train de te délivrer. Mais si cette personne-là te délivre sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction de Dieu, mais pourquoi ta délivrance ne termine jamais? Il y a deux possibilités. Soit toi-même, tu ne veux pas changer ta vie, tu veux marcher selon toi, comme tu veux rester dans l'impudicité, tu veux rester sous l'alcool, tu veux rester de marcher selon ce monde. Si ce n'est pas ça, si tu penses, le Saint-Esprit te témoigne vraiment qu'il est avec toi, que tu pries, tu fais des efforts et le Saint-Esprit est en train de t'aider. Mais pourquoi on va te faire encore des délivrances? La personne qui t'appelle pour te faire des délivrances tous les jours, à chaque instant, il est en train de faire quoi dans ta vie? N'est-ce pas? Il est en train de te sauver. Il est en train de récupérer tes chances. Il est en train de récupérer ton étoile. Ouvre tes yeux, mon frère, ma soeur. Tu es capable de prier toi-même Dieu et Dieu t'attend. Il t'attend. Il n'attend que ça. Il veut que tu pries. Tu sors tout ce qui est au fond de ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne soyez jamais des esclaves, des serviteurs de Dieu. Toi-même, tu es un serviteur de Dieu aussi. Merci Saint-Esprit pour ce message. Ma sœur, si tu peux nous lire ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu 10, verset 16. Je lis dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Soyez donc prudents comme des serpents. Et simples comme des colombes. Et simples comme des colombes. Même moi qui vous parle là, vous devez être prudent avec moi. Mais vous devez être doux. Prudent, vous entendez ce que je dis? Retournez, consultez le Saint-Esprit pour lui demander, est-ce que frère Nancy, est-ce que prophète Nancy, c'est ce qu'il est en train de dire, ça vient de toi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mes frères et sœurs, nous sommes en train de vendre, de donner nos destinées nous-mêmes à travers des serviteurs de Satan qui opèrent sous l'onction de Jézabel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils n'ont plus l'onction sur eux parce que Dieu n'est plus avec eux. Si vraiment tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte de ta chambre, tu pries pour ton père spirituel, tu vas comprendre, Dieu va les dévoiler qui il est devenu. Quelqu'un comprend ça? Parce que tu ne veux pas le faire, parce que tu ne veux pas lire la Bible, tu ne veux pas consulter les Écritures, tu veux que lui, il lit à ta place, ben il va t'introduire ce qui est dans lui. Il va te transmettre cet esprit qui est dans lui. Parce que toi, avec la Bible, avec la parole de Dieu, vous êtes des ennemis. Vous êtes en conflit.
vous êtes à conflit et vous laissez quelqu'un d'autre méditer et prier à votre place. Comme si Dieu t'avait dit dans ta vie, toi là, ma fille, si tu pries, je ne pourrai jamais t'attendre. Je ferme mes oreilles pour toi. Maman Petroni, le Seigneur Jésus-Christ t'aime beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ marche avec toi tous les jours dans ta vie. Pendant que tu pleures dans ta vie, maman Petroni, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ pleure avec toi. Il te dit, je suis là, mais tu ne me vois pas. Je suis en train de te répondre à tes besoins, mais tu n'écoutes pas. Jésus souffre avec toi, ma sœur. Pendant que tu pleures là, il pleure avec toi. Ses mains sont sur toi comme ça. Il te tend ses mains. Les karabrakayaba. Le Seigneur Jésus-Christ est tout le temps avec toi. À chaque fois quand tu te réveilles le matin, ma sœur, le Seigneur est avec toi. Avec cet amour qu'il déverse tous les jours dans ta vie. Il veut que tu te concentres en lui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu n'as la moindre idée de son amour qu'il a sur toi. Mes frères et sœurs, esprit de Jézabel, quand il apparaît dans une église, il apparaît avec le roi Akab, cet esprit de roi Akab. Cet esprit de roi d'Akab a pour rôle pour endormir les leaders de l'église. Et non seulement ça, il vient aussi avec l'esprit de Dalila. L'esprit de Dalila, mes frères et sœurs, nous connaissons l'histoire de Samson. La tête de Samson a été finie sur les cuisses, sur les genoux de Dalila. Là où se trouvait une bonne partie de son pouvoir, sa tête s'est trouvée sur les cuisses de Dalila. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé les cheveux qui étaient sur la tête de Samson. On connaît l'histoire, Samson a été livré, il a été manipulé, lui qui représentait autrefois la puissance de l'église du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Le roi Akab, Jézabel, quand il arrive dans un temps, son esprit quand il arrive dans une église, elle ne vient pas tout seul, avec le roi Akab, qui fut son mari, avec l'esprit de Dalila. L'esprit de Dalila, pour t'endormir, pour te caresser. Tu vas remarquer le serviteur de Dieu, il sera endormi sur certaines choses. Il sera endormi pour l'argent. Il y a certains fidèles, quand ils arrivent dans l'église, ils amènent l'argent. On les appelle soi-disant les donateurs. Ils vont donner l'argent. Ils vont financer pour des salles. Les mêmes personnes, là, vous allez remarquer leur vie à l'extérieur de l'église. Ils ne mènent pas de bonne vie. Et le leader sera dans l'incapacité de parler, de leur dire, tu n'as pas marché comme ça, tu n'as pas de t'habiller comme ça. Et vous allez remarquer, le leader n'enseignera plus jamais le dépouillement, des maquillages extrêmes, des cabellos là, les mèches là, qui viennent de cheveux des Indiens là. Le leader ne pourra plus parler de dépouillement. Il ne pourra plus parler du sang de Jésus. Il ne voudra plus prier en langue dans l'église. Il ne voudra plus, comment dirais-je, les gens opèrent dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu vas dire à cette sœur-là? Parce qu'elle donne ses finances pour l'église. Ces frères-là, ils financent. Il t'a fermé la bouche. Il t'a ôté l'autorité que Dieu t'avait mis pour gérer cette église. Et en ce moment-là, l'esprit de Jézabel commence à manifester dans l'église. Dans cette église-là, vous allez remarquer, il n'y a eu jamais de progrès. Tout le monde stagne. Vous stagnez. Vous revenez toujours sur la même chose. Pas d'avancement spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? D'autres personnes qui étaient même bien dans leur vie, tu rentres dans cette église-là, tu commences à tout perdre. Parce que cet esprit de Jézabel est en train de te sauver, est en train de récupérer tous tes biens à cause
de tes erreurs parce que tu as ouvert une porte. Cet esprit de Jézabel, quand cet esprit rentre sur quelqu'un, sur une sœur dans une église, vous allez remarquer cette sœur-là, elle va devenir une coureur de jupons derrière les prophètes de Dieu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? C'est Jézabel qui va orienter ces gens-là vers ses propres prophètes pour te détruire encore comme il faut. Est-ce que quelqu'un comprend? Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, qui a le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas à être complexé d'un prophète, d'un pasteur, de qui que ce soit. Parce que Dieu te parle, le Saint-Esprit est dans toi aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? La prostitution spirituelle, cet esprit va la signer aux serviteurs, aux fidèles. Et vous allez remarquer, tu es là, non, tu dois courir encore pour aller voir l'autre là-bas. Parce que là où tu es là, cet homme de Dieu n'arrive pas à récupérer ce que Jézabel lui a dit. Et maintenant, elle va t'orienter vers quelqu'un d'autre. L'un de ses serviteurs, en fait, qu'il récupère tes chances et ton étoile. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Un enfant de Dieu n'a pas à courir, d'aller courir là où il attend des prophéties, il attend ceci, il attend cela. Non. Quand vous voyez une personne agir de la sorte, c'est l'esprit de Jézabel. Mes frères et sœurs, ça c'est le message que nous avons à partager aujourd'hui. Réveillons-nous, prions mes frères et sœurs pour nos leaders, prions pour nos églises. Parce que Jézabel vraiment a décidé de faire taire les 5 ministères de Dieu qui représentent la voix du Seigneur. Il donne maintenant l'évangile à sa façon, à sa manière. Tout ce que vous venez d'entendre ici, consultez cela dans vos églises. Consultez cela dans le caractère de vos pères spirituels. Le Saint-Esprit va vous parler. Et dès que vous détectez quelque chose, je ne te demande pas de rentrer en conflit avec lui. Nous devons prier pour les autres. Je ne me réjouis pas de voir un homme de Dieu tomber, un homme de Dieu scandalisé. Nous devons prier. Nous devons prier pour les hommes de Dieu qui tombent, qui sont scandalisés. Mes frères et sœurs, quand tu applaudis pendant qu'un homme de Dieu est scandalisé, c'est-à-dire tu es en train d'applaudir le diable et Satan. C'est lui qui se réjouit. En qualité, en tant que peuple de Dieu, nous avons été scellés par l'Esprit du Seigneur. Nous devons, mes frères et sœurs, nous aider les uns et les autres. Si tu as remarqué des mauvais comportements sur ton père spirituel, prie pour lui. Prie pour lui. Je sais qu'il va y avoir des oppositions féroces des fois entre vous et lui. Mais toi, rentre dans ta chambre haute. Prie seulement. Le Seigneur va te donner de la sagesse. Il va te doter encore d'une puissance afin de combattre cet esprit de Jézabel qui opère dans lui. Voilà pourquoi vous allez remarquer cet esprit aussi quand cet esprit commence à opérer sur ton père spirituel. Le père spirituel va mettre la peur dans l'église en disant, vous qui parlez derrière moi, vous serez maudits. Vous allez entendre cela. Vous n'aurez jamais ma bénédiction. Ce n'est pas l'homme qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Est-ce que quelqu'un comprend? Je sais, ça va toucher beaucoup de gens. Beaucoup de personnes ne vont pas aimer, mais c'est la vérité. Je suis mort en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus m'a dit, si tu m'aimes, porte ta croix, suis-moi. Je portais ma croix. Je suis prêt à encaisser tous les coups qui vont venir de tous les côtés. Mais je sais une chose, je ne l'encaisserai pas parce que celui qui est dans moi est plus grand que celui qui est dans ce monde qui envoie ces coups-là. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le plus grand vit dans moi, le plus grand est dans moi, le plus grand agit en moi et je suis sous sa protection. Parce que c'est son évangile, c'est de son évangile que je parle. Je ne parle pas de ma vie. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Mes frères et sœurs, n'oublions pas. Quel est le message que Jésus nous a envoyé de faire? Et dans ce message-là, nous devons comprendre, lui, Jésus, Esprit de Dieu était sur lui pour faire quoi? Ma sœur, tu peux nous lire le dernier verset, Luc 4, verset 18. Luc, chapitre 4, verset 18. Et nous allons prier, mes frères et sœurs, ensemble, pour terminer pour nos églises. Luc, chapitre 4, verset 18. Ici, c'est Jésus qui parle. Mais j'aimerais que tu saches une chose, c'est le même Jésus qui t'a envoyé de faire
la même mission qu'on lui avait assignée. Merci, ma sœur. Je lis dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus a déclaré ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le même Saint-Esprit est sur toi et dans toi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le Saint-Esprit avait oint le Seigneur Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tu es oint par le Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il t'a envoyé aussi comme Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, à toi aussi. Pour renvoyer libres les opprimés. Et pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, le même Saint-Esprit qui est dans toi, parce que tu avais accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu étais scellé dans lui. Ce n'est pas qu'à moi, prophète, de prier, d'imposer les mains sur les gens. Toi aussi, tu as ça. Toi aussi, tu es capable de faire ça. Même si ton père spirituel te dit non, tu ne peux pas prier pour quelqu'un. Prie. Prie pour cette personne-là. Il n'y a pas que lui qui détient la grâce. Il n'y a pas que lui qui détient la délivrance. Il n'y a pas que lui qui détient tout cela. Tu dois le faire toi aussi. Parce que tu opères par le Saint-Esprit. Jésus a dit ceci. Si c'est par l'Esprit de l'Éternel que je chasse les démons, c'est-à-dire le royaume de Dieu est descendu vers vous. Donc, tu dois comprendre, mon frère, ma sœur, c'est par le Saint-Esprit que tu guéris le malade dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris ça? C'est par le Saint-Esprit, quand tu ouvres ta bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison. C'est le Saint-Esprit qui guérit cette personne-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, à l'heure actuelle, est assis à la droite de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui guérit, c'est le Saint-Esprit. Le même rôle que le Saint-Esprit avait donné à Jésus, c'est le même rôle-là que le Saint-Esprit t'a assigné aussi. Ne garde pas cela pour toi. Où que tu sois dans ton travail, partout. Même tu peux être parmi les soulards. Tu peux être parmi les prostituées. Mon frère, ma soeur, tu dois leur prêcher la parole. Tu dois leur imposer les mains. Parce que le Seigneur a besoin de ces gens-là. Toi, tu connais maintenant Jésus. Ces gens-là ont besoin de Jésus. Maintenant, toi, tu te trouves en face des voleurs, en face des brigands. Tu ne veux pas prêcher la parole de Dieu parce que c'est ton père spirituel qui doit prêcher, parce que c'est ton père spirituel qui doit prier pour eux. Mais si la personne a été envoyée par Dieu afin que toi tu pries pour lui, tu ne le fais pas. Et cette personne-là part à quelques temps, quelques minutes après la personne meurt. Tu sais que tu auras des comptes à rendre à Dieu. Parce que ce n'est pas à ton père spirituel que Dieu avait envoyé cette personne-là en cet instant-là. C'est à toi. Et toi, tu dis non, je ne peux pas prier, je dois demander à mon papa spirituel, je dois demander ceci dans notre église par-ci, par-là, parce que mon père spirituel m'a dit ceci, mon père spirituel m'a dit cela. Je maudis tous les serviteurs de Jézabel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, nous allons prier pour nos églises. Vous avez compris ce que le Seigneur nous a demandé de faire? Nous allons compris cela. Mon ami, tu vas élever ta voix maintenant. Nous allons tous prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour nos églises, nous allons prier pour nos leaders. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos destinées, pour nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix là où tu es. Prends ta position. Mon frère, ma soeur, il y a le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est pour toi, qui est pour moi, pour nos églises, pour nous tous. C'est par le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est notre arme redoutable, ainsi que le feu, la puissance du Saint-Esprit. Mon ami, ne te laisse pas abattre par qui que ce soit. Le Saint-Esprit est avec toi. Dieu vit dans toi. Tu as été scellé. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. C'est lui qui crie Abba Père. C'est lui qui t'a poussé de suivre ces lives aujourd'hui. C'est lui qui te pousse à chaque fois, mon ami, de prier. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il témoigne que tu es le fils, le serviteur, la servante de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas élever ta voix maintenant. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas prier pour ton leader.
Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour tes enfants. Il y a plusieurs d'entre vous. Vous avez des enfants, mes frères et sœurs, que Dieu a appelés. Ces enfants-là sont brillants à l'école. Ces enfants-là sont brillants. Ces enfants-là, c'est des savants. Ces enfants-là, Dieu les a créés pour les amener dans leur destinée qui est flamboyant, que ce soit au niveau spirituel et naturel. Mais tu as constaté, ça ne va plus dans la vie de tes enfants. Tu es en train de les constater, plusieurs personnes ici. Oh, mon frère, ma sœur, tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ton enfant qui est en train de faire cet entêtement. C'est l'esprit de Jézabel. Ton enfant, en tant que toi, parent, tu lèves ta voix pour prier pour lui. Ton enfant veut que toi, la maman, tu sois comme Marie, la maman de Jésus, auprès de Jésus, pendant qu'il opérait dans son ministère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois sortir ta sœur. Ta sœur, elle est sous le joug, sous la couverture d'un homme spirituel. Tu dois prier pour ta sœur. L'endorose Abraham Dalamayete. Le Kalabaye Kolorose Abrakayabayete Ata. Tu dois prier pour ta sœur. Tu dois prier pour ta mère aussi. Ta maman, elle est sous le joug. Elle est sous le joug. Elle est sous d'une couverture spirituelle des hommes, des coutumes. Tu dois prier. Toi, tu n'es pas. Toi, tu es sous l'onction, sous la couverture du Saint-Esprit. Prie pour ta mère. On a dit que ta mère était une sorcière. Tu dois prier pour ta maman, afin que cette sorcellerie-là les quitte, afin que ta mère revienne au Seigneur. Ta mère est une sorcière, oui. Elle n'a pas de force. Elle n'a pas de force par elle-même d'abandonner cela. Mais la force de ta mère vient de toi. Tu dois prier, toi, enfant, tu dois t'élever. Tu dois prier pour ta mère, pour ton père. Oui, on t'a dit que ton papa, c'est un sorcier. Ta mère, c'est une sorcière. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les sorciers. Il est venu pour les sorcières. Il est venu pour ces gens-là. Il veut que ces gens-là changent. Et c'est vous et moi qui vont transformer ces personnes-là. Surtout pour ceux qui n'ont pas vendu leurs âmes. Nous devons prier pour eux. Élève ta voix là où tu es. Prie pour ton église. Prie pour ton pasteur. Prie pour ton ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les kalandarabosé abaïté. Ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Les paraclétos du Abba Père Dieu le Tout-Puissant. Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit, maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Nous te demandons, Saint-Esprit, de pénétrer maintenant dans nos familles, dans nos foyers, de pénétrer dans l'esprit de nos leaders, dans leurs âmes, dans leur corps. Ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car il est écrit, Seigneur, dans le livre de Psaume 91, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que nous demeurons dans le sang de Jésus et nous nous reposons dans toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Esprit de Dieu, souffle les quatre vents sur nos leaders qui sont atteints dans cet esprit de Jézabel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, souffle. Souffle dans leurs esprits. Souffle, Saint-Esprit, ton Esprit Saint, ton feu. Souffle ton feu dans nos églises pour délivrer l'église de Dieu, pour délivrer le corps du Christ dans cet otage de cet esprit de Jézabel, dans l'otage de cet esprit d'Akab, de Dalila. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, libère maintenant le sang de Jésus dans nos assemblées, au nom de Jésus. Libère le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit.
Nous nous positionnons, Saint-Esprit, maintenant, en accord du livre de Psaume 11, verset 6, que tu libères le charbon de feu sur nos leaders qui sont à terre de cet esprit de Jézabel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu souffles le feu de Dieu en accord de Psaume 11, verset 6. Que tu souffles le feu de Dieu dans nos églises pour nous libérer de cet esprit de Jézabel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, libère le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour carboniser, pour calciner cet esprit de Jézabel, ainsi que de roi Akab et de Dalila. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Esprit béni de Dieu, nous te prions, nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de libérer ta force et ta puissance pour détruire tout être que Jézabel a infiltré dans l'assemblée du Christ, a infiltré dans nos églises pour faire taire la voix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère ton feu, Saint-Esprit, libère ton feu dans nos églises, libère ton feu dans nos foyers, libère ton feu sur nos enfants, libère ton feu maintenant dans nos ministères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps est venu que l'église de Dieu se lève comme l'église primitive qui s'est levée dans toute puissance. Oh Ramayanda la Baeseke, Lenda Yamakala Rose Abrakaliabataka, Ikalaro Norobronda Yabaekeata. Libère ton feu, Saint-Esprit, dans nos églises. Libère nos leaders qui sont sous le joug de cet esprit de Jézabel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, explose toutes les chaînes que nos leaders sont enchaînés par cet esprit de Jézabel, d'Akab et de Dalila. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, libère-les, Seigneur, de ces fausses onctions qui vient de cet esprit de Jézabel, qui prophétise avec cet esprit de Python, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui font des délivrances avec cet esprit démoniaque et satanique en accord avec des entités démoniaques sataniques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que toi, Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, que nous avons été scellés avec toi, qui peut nous libérer dans le nom de Jésus. C'est de toi, Saint-Esprit, que nous parlons. Nous ne parlons pas de cet esprit de Kundalini que le monde des ténèbres utilise dans le New Age. Dans la clairvoyance, il se cache en disant que le Saint-Esprit, c'est faux. Nous ne connaissons pas ce Kundalini. Nous connaissons le seul Esprit de Dieu, que nous avons été scellés par toi, Saint-Esprit. C'est de toi que nous parlons au nom de Jésus, que tu carbonises tout esprit de Kundalini qui opère avec les pitons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui opère dans nos églises, que tu les calcines, et toi qui es l'authenticité, le véritable Esprit de Dieu pour l'évangile du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, je décrète le feu de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce feu dévorant tombe sur l'ennemi de l'Église, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton feu, Saint-Esprit, calcine tous les attaques libérées par cet esprit de Jézabel dans nos églises, dans nos assemblées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande, Saint-Esprit, de briser cet esprit de Jézabel qui amène de l'orgueil dans l'Église de Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, je parle par l'autorité et la puissance du Saint-Esprit qui est l'authenticité de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Que tout sorcier qui a infiltré l'Église du Seigneur soit carbonisé, soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à l'est et à l'ouest, qu'il soit localisé maintenant, carbonisé au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
qu'ils soient chassés dans nos églises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de la sorcellerie qui prépare des nourritures dans nos églises, Seigneur, qu'il soit chassé dans nos églises. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons une seule nourriture qui est la parole de Dieu. Car nos âmes, nos esprits, Seigneur, ont besoin de la nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Je neutralise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth tout sorcier qui prépare de la nourriture dans nos assemblées, qu'il soit ligoté par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit carbonisé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Père, Dieu le Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, je vais prier pour toi, là où tu es. Sois en attitude toujours de la prière. Sois connecté par le Saint-Esprit. Ne te connecte pas avec moi. Je n'ai rien à te donner. Sois connecté par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Je vais prier pour toi. Si cet esprit de Jézabel avait déjà commencé d'opérer dans ta vie, avait déjà commencé de manigancer certaines choses dans ta vie, elle doit te libérer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mets ta main dans ton cœur. Mets ta main dans ton cœur ou sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit. Et je contrecarre le plan et les techniques, les combines et les stratagèmes du diable, ainsi que les plans et les techniques de ruse de tout sorcier et de tout envoûteur qui a été mandaté contre toi par un père spirituel, qu'il soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été infligé dans ta vie, je décrète le feu de Dieu maintenant, les calcine et les carbonise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déracine toutes les racines dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout sorcier et tout envoûteur qui a infiltré ta maison, qui a infiltré tes enfants, qui a infiltré ton ministère, qui a infiltré ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit dévoilé maintenant dans le nom de Jésus. Qu'il soit dévoilé maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À dater d'aujourd'hui, dans la puissance du feu du Saint-Esprit, tu verras toute personne qui combat ta vie, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ton entourage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car ils sont neutralisés, paralysés par le sang et le feu du Saint-Esprit, maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ordonne à ton esprit par la puissance du Saint-Esprit de les voir, de les localiser maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient ligotés par le sang, qu'ils soient ligotés par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle tout homme fort qui opère dans ta vie. J'appelle tout homme fort qui opère dans la vie de tes enfants, qu'il se lève devant toi maintenant au nom de Jésus, qu'il soit brisé, enchaîné par le feu et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il se montre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est démasqué dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je verse maintenant le charbon de feu. Je me positionne sur la déclaration du livre de Psaume 11, verset 6, que le charbon de feu de Dieu commence maintenant à tomber sur cet homme qui perturbe ta vie, qui perturbe la vie de tes enfants, qui perturbe ton foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de Dieu tombe sur lui maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit paralysé, carbonisé, foudroyé, calciné par le feu, par le charbon de Dieu qui tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je frappe toute entité démoniaque satanique par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je les frappe 7 fois par le sang de Jésus. Tous sorciers qui sont utilisés par cette entité, qu'ils soient frappés 7 fois par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne utilisée dans le monde occulte par les occultistes pour insinuer des incantations sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton ministère, qu'ils soient
brisés, qu'ils soient calcinés par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit du côté de ta mère, que ce soit du côté de ton père, que leur pouvoir soit calciné, soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les animaux sacrifiés à ton nom par des sorciers contre ton ministère, contre la destinée de tes enfants et toi-même de ton église, que tous ces animaux qui ont été sacrifiés soient calcinés, soient brisés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule maintenant tout autel qui était assigné contre toi, contre tes enfants, par un faux serviteur de Dieu, par une personne qui invoque les morts, qui utilise la nécromancie, que tous ces autels qu'ils ont été assignés contre ta vie soient effacés, cloués sur la croix par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je détruis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth toutes les plantes que l'ennemi a plantées dans ta vie, au nom puissant de Jésus, ainsi que sur tes enfants, sur ta femme, sur ton mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les plantes qui a été plantées par un faux serviteur de Dieu, par de faux enseignements dans ta vie, que tu ne resteras jamais, que tu ne peux pas voir surnaturellement, que tu ne peux pas opérer surnaturellement, que toutes ces plantes-là, que tous ces enseignements soient enlevés, soient ôtés dans ton esprit, dans ton âme, au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je les efface maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les déclarations négatives qui ont été déclarées contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, soient effacées maintenant par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout cela soit cloué sur la croix du Seigneur, au nom de Jésus, car le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a effacé tous les actes dont les ordonnances t'es condamné autrefois. Il n'y a plus de condamnation dans ta vie, car tu es en Christ Jésus. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Des choses anciennes sont passées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gloire à toi Seigneur. Je ne suis pas responsable de cela Seigneur Jésus. C'est toi qui l'as fait. Mon Dieu d'amour, Seigneur, je te confie mes frères et sœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit opère dans leur vie, que le Saint-Esprit manifeste-toi dans leur vie, dans le nom de Jésus. Esprit béni de Dieu, montre-leur le chemin. Saint-Esprit, nous avons personne d'autre pour nous montrer le chemin, pour nous amener là où le Seigneur nous a dit, il nous a demandé de chercher premièrement le royaume et la justice. Tout le reste, il nous sera donné. Il n'y a que toi, Saint-Esprit, qui va nous amener dans le profondeur, afin que nous puissions comprendre et avoir la mentalité de ce royaume céleste au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, soyez bénis encore dans le nom de Jésus-Christ. On se verra la prochaine fois si le Seigneur n'est pas de retour. Je vous aime dans le Seigneur Jésus-Christ. Et réessayez encore de regarder encore la vidéo quand vous êtes dans toute tranquillité. Dieu a parlé à plusieurs personnes et partagez ces vidéos, mes frères et sœurs, au peuple de Dieu. Dieu m'avait mis à cœur, il m'avait mis mal à l'aise, vraiment pour donner ce message au peuple de Dieu. Partagez cela, mes frères et sœurs. Ça va libérer beaucoup de gens qui sont sous l'emprise. Mes frères et sœurs, de serviteurs de Dieu, de faux serviteurs de Dieu. Or, toi, tu es une servante et tu es un serviteur de Dieu aussi. Tu es capable. Je ne vous demande pas d'être des rebelles avec vos pères spirituels, mais il y a limite à tout. Y compris moi et mes enfants spirituels, vous et vos pères spirituels, nous avons un seul Père spirituel, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit. Donc par moment, nous qui sommes des pères spirituels ici sur la terre, nous devons vous laisser opérer librement dans l'Esprit, dans le Saint-Esprit, c'est ça. Nous n'avons pas à vous étouffer. S'il y a la connaissance des révélations, nous devons vous transmettre à cela afin que vous puissiez être autonomes. Pas nos esclaves.
C'est ça que le Seigneur ne veut pas. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Vraiment que le Seigneur vous bénisse encore. Je suis votre frère prophète Nancy. Je ne suis pas seul dans ce ministère de l'espoir et restauration. Il y a pasteur Johnny Mazala, c'est lui qui est le coordonnateur principal général de ce ministère, ici en France et en Allemagne et partout dans le monde entier. Nous accueillons toute personne que le Seigneur nous envoie, même si tu es sorcier, tu es un occultiste, tu n'arrives pas à te débarrasser des choses de ce monde. Il y a le numéro de pasteur Johnny qui est là. On va prier pour nous, on va prier pour toi. N'ayez pas peur, on va prier pour toi. Le Seigneur nous a dit de prier pour ceux qui sont faibles. Nous le faisons vraiment de tous nos cœurs, afin que vous soyez libres. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, la Bible dit il y a la liberté. Tu dois être libre avec le Saint-Esprit, que ce soit avec ton père spirituel ou, je ne sais pas, dans ton église, tu dois être libre. Il y a l'Esprit, il y a le Saint-Esprit qui est là. Pourquoi on doit toujours t'étouffer? Pourquoi tu n'as pas un mot à dire? Le Saint-Esprit t'a parlé. Quand tu parles, ça devient un problème. Le Saint-Esprit témoin. Il te donne de nouvelles langues. On ne veut pas que tu pries en langue. Pourquoi? Qui t'a dit que tu ne dois pas prier en langue? D'ailleurs, le Seigneur m'a mis à cœur d'enseigner cela. Le cadeau que Dieu nous a donné. Prière en langue, chanter en langue, ça fait partie des cadeaux que Dieu nous a donnés. Mais quand vous voyez quelqu'un ne veut pas que vous priez en langue, vous n'adorez pas en langue, consultez le Saint-Esprit. Pourquoi cette personne ne veut pas? Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est un don du Saint-Esprit. Tu dois prier en intimité avec le Saint-Esprit. Par moment, tu vas prier, oui, par l'intelligence, que tout le monde entende ta prière, mais par moment, tu dois prier dans ton intimité avec Dieu. Parce que quand tu pries avec le Saint-Esprit, même le diable, Satan, ne comprend pas ce que tu dis. Tout ce qui est autour de toi ne comprend pas. C'est là que tu rentres vraiment en esprit, dans ton intimité avec Dieu. Qui va te dire de ne pas prier en langue, de ne pas chanter en langue? Qui est celui-là? Qui est en train de rectifier, de corriger ce que Dieu a fait? Tu veux l'interprétation, de prier en langue. Commence déjà de prier en langue pour avoir l'interprétation. Tu pries pas en langue, comment tu peux interpréter? Commence d'abord de prier en langue pour avoir l'interprétation. Est-ce que quelqu'un a compris ça? J'attends, on enseigne des hérésies dans les églises.